Abraham, Moïse, David, l'aventure des hommes passe. Voici déjà 3 siècles que les Grecs ont conquis la région. Et maintenant ce sont les Romains qui occupent le pays d'Israël. Cependant, les paroles données par Dieu ont laissé leurs traces dans les écrits du peuple juif. Parmi ces textes, brille la promesse de la venue d'un roi de paix et de justice. Le prophète Jérémie annonce qu'il descendra de la lignée de David. Michée précise qu'il viendra de Bethléem et que ses origines remontent à l'éternité. Zacharie dit qu'il viendra dans l'humilité, sera estimé à 30 pièces d'argent, percé et frappé. Ésaïe annonce que le roi envoyé par Dieu sera mis à mort comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Mais qui peut croire à des choses pareilles? Mais voici, un ange s'approche d'une jeune juive avec un étonnant message. Marie, tu es bénie par Dieu et tu enfanteras un fils qui aura un règne éternel. Pour Marie, c'est la surprise. Et cela semble impossible, car elle est vierge. Cependant, elle fait confiance à Dieu. Le Saint-Esprit vient sur elle et elle est enceinte. L'ange invite Joseph à prendre Marie pour épouse. Ensemble, ils doivent se rendre dans leur lieu d'origine, car les Romains veulent compter tous les habitants de l'Empire. Mais à Bethléem, tout est complet. Il ne reste qu'une étable. C'est là que l'enfant arrive, salué par des bergers et des ambassadeurs surnaturellement avertis. Mais le roi Hérode apprend la nouvelle et cherche à faire disparaître ce futur roi en massacrant tous les nouveau-nés de la région. Cependant, les parents ont fui avec le bébé. Et l'enfant grandit. Jean, le fils du prêtre Zacharie, est au bord du Jourdain et baptise. Sa voix crie dans le désert et annonce la venue du royaume de Dieu. Repentez-vous, partagez, soyez justes. Voici, le grand roi vient. Un jour, Jésus arrive vers Jean et lui demande de le baptiser. Le ciel s'ouvre, l'Esprit descend sur lui, et Dieu donne ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Ensuite, c'est l'épreuve. Pendant 40 jours, Jésus est tenté par Satan dans le désert. Après ce combat, il commence à annoncer le royaume de Dieu avec puissance. Dans la synagogue de Nazareth, il fait une lecture solennelle en reprenant les paroles d'Ésaïe.
l'Esprit de Dieu est sur moi, afin que j'apporte la bonne nouvelle aux pauvres, la délivrance aux prisonniers, la vue aux aveugles, la liberté aux opprimés. C'est un temps de grâce de la part de Dieu. Jésus choisit 12 disciples et commence à accomplir son ministère d'amour. Les malades viennent vers lui et il les guérit. Les personnes dominées par des démons sont libres. Les lépreux retrouvent une peau saine. Les paralysés se mettent en mouvement et les aveugles ouvrent de grands yeux. Le Christ multiplie aussi des pains pour nourrir les foules. Et calme la tempête. Son autorité est plus forte que la mort, et il ressuscite plusieurs personnes. En Israël, c'est la surprise. Et les foules viennent de loin pour l'écouter. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée et de toute votre force. Et aimez votre prochain comme vous-même. Dieu ne m'a pas envoyé dans le monde pour le condamner, mais pour que les hommes reçoivent le salut. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes préfèrent les ténèbres parce qu'ils agissent mal et qu'ils ont peur que leur action soit dévoilée. Mais celui qui fait le bien vient à la lumière de Dieu. Ces paroles mettent le pays en crise. Pour certains, il est bien le Messie attendu. Mais d'autres le rejettent, et les religieux commencent ouvertement à souhaiter sa mort. Un jour, le chef des sacrificateurs déclare qu'il est préférable de tuer Jésus pour sauver le peuple. Il ne se rend pas compte qu'il est en train d'accomplir le mystérieux sacrifice annoncé par les prophètes. La Pâque approche, et avec elle, la mise à mort des agneaux qui rappelle la délivrance des Hébreux. Jésus sait lui aussi ce qu'il attend. Il prend un dernier repas avec ses disciples et leur donne du pain et du vin, symbole de sa vie qu'il donne. Les religieux profitent de la nuit et de la traîtrise d'un disciple pour mettre la main sur Jésus. Leur jugement est rapide. C'est la mort. Jésus est donc conduit devant Pilate
pour que les Romains approuvent la sentence. Là encore, son innocence ne pèse pas lourd. Et il est condamné à subir le terrifiant supplice réservé aux criminels. On le fixe avec des clous sur une croix. Sa souffrance est intense. Pourtant, il prend encore la peine d'accorder son pardon. Eli, Eli, lama sabachthani. Et Jésus expire. C'est la fin, l'accomplissement. Dans le temple de Jérusalem, le voile qui marque l'obstacle entre Dieu et les hommes se déchire violemment. Une nuit froide couvre le pays. Des fidèles déposent rapidement le corps dans un tombeau et ferment l'entrée avec une lourde pierre. Des soldats scellent et gardent l'entrée. C'est dimanche matin. La fête de la Pâque et le Shabbat ont passé. Les femmes se rendent au tombeau pour embaumer le corps du Christ. Mais surprise, les gardes sont pétrifiés, car un ange a ôté la lourde pierre et le corps a disparu. Un ange leur dit de ne pas chercher parmi les morts celui qui est vivant. Quel choc! Marie-Madeleine part prévenir les disciples. Pierre et Jean accourent au tombeau. Sur place, il ne reste que les bandes et le linceul. Marie-Madeleine est revenue vers le tombeau. Elle pleure. Soudain, elle voit un homme. Pourquoi pleures-tu ? Elle le voit. Elle le reconnaît. C'est lui. Il est ressuscité. Jésus entre dans la chambre où sont les disciples. Shalom. Que la paix soit avec vous. Il est vraiment ressuscité.